Coucou, l'autre jour j'ai failli mourir et voilà ce que ça m'a permis de confirmer. Ce qui s'est passé, c'est que j'allais faire mes courses, mais j'avais un pressentiment depuis la veille qu'il y avait quelque chose qui aurait pu se passer. J'avais un pressentiment lourd par rapport à moi, par rapport à ma vie. Et pendant que je descendais pour aller au magasin, je voyais qu'il y avait un gars qui était sur une échelle en train de faire des travaux et quelqu'un d'autre auprès de lui. J'avais l'impression que c'était des travaux dangereux et je me disais que probablement l'autre personne qui est restée au sol, c'est pour éloigner les piétons. Plus j'avançais, plus je voyais qu'il y avait quand même que le trafic continuait, les gens passaient. Je me disais, bon, il se pourrait que ce ne soit pas aussi dangereux que ça. Arrivé devant le magasin, juste au moment où j'allais franchir la porte, il y a une barre de fer énorme, lourde, qui s'est détachée ou je ne sais pas quoi, qui est tombée exactement devant, juste au moment où j'allais franchir la porte. J'étais au niveau de l'échelle. Et là, ça a été la commotion, le bruit d'abord, un bruit assourdissant. Le gars qui n'arrêtait pas de dire « Madame, est-ce que vous êtes correct? Est-ce que ça va? » L'autre gars, lui, en train d'aller essayer d'enlever, de déplacer le truc qui était tombé, les gens du magasin qui sortaient. En fait, tout ça se passe vraiment dans quelques secondes. Et à l'intérieur de moi, bizarrement, j'ai un sentiment de paix profonde. Pourquoi? Parce que voici les choses que rapidement, parce que c'est le genre d'expérience où on n'a pas beaucoup de temps pour analyser. Les choses se font assez vite. Et lorsque j'ai pris le temps de réfléchir, voilà ce que j'ai compris par rapport à cette expérience. C'est que la première chose, c'est que ça m'a permis de confirmer que le sixième sens, c'est quelque chose qui est très puissant, l'intuition. Et plus on l'utilise, plus on apprend à le développer, plus il grandit. Et ceci, c'est une capacité que chaque personne a. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas eu un flash de regret par rapport à des choses que j'aurais pu faire, que j'aurais dû faire. Et en réfléchissant par la suite, j'ai réalisé que malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré ce que ça m'aura pris de résilience, de patience, de pleurs et de pertes aussi, j'ai quand même persisté à développer la vie que j'aime, une vie que j'aime, de vouloir inspirer les gens, de vouloir aider les gens, d'être bien entourée, d'avoir de belles relations, des amis fantastiques dans ma vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais toujours souhaité, qui avait toujours été sur mon tableau de visualisation de vie et je l'ai réalisé. Donc, il y avait cette paix, il y avait la paix que il n'y a personne que je dois appeler parce que j'ai oublié de dire à cette personne que je l'aime. Toutes les personnes qui sont dans ma vie sur une base générale, même vous de temps en temps qui m'écoutez, qui écoutez mes vidéos, je prends le temps de vous dire merci, je prends le temps de vous dire que j'apprécie votre présence. Et finalement, j'avais réalisé aussi que j'avais fait de mon mieux. Et en tout temps, lorsqu'on fait de son mieux, c'est ça qui vraiment évite les regrets. Faire de son mieux ne veut pas dire qu'on est bon. Faire de son mieux veut dire qu'on a la paix de se dire qu'on n'aurait pas pu faire différent. La vie, c'est une fraction de seconde. Certaines personnes, ce que je vais dire peut paraître terrible, mais certaines personnes ont la chance de se voir partir. Mais de plus en plus, on se rend compte que les gens partent très, très vite. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accident ou d'avoir quelque chose pour vous secouer et vous dire « Oh, je dois appeler telle personne pour lui dire que je l'aime, je dois arranger telle relation, je dois changer de travail ou encore je dois prendre soin de ma santé. » On n'a pas besoin d'un élément déclencheur pour simplement vivre la vie qu'on veut vivre. C'est à tous les jours qu'on fait les petits efforts pour y arriver. Encore une fois, faites de votre mieux pour apprécier votre vie et pour mener la vie que vous méritez. Vraiment de vous débarrasser du superflu, d'émotions négatives, de blocages, de peur. Et surtout, allez toujours dans votre cœur, d'écouter vos intuitions, de connecter dans l'amour, dans la paix et pas dans le besoin d'être parfait pour les autres. Vous ne serez jamais assez parfait pour les autres. Tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire de votre mieux et que ce mieux contribue à vous amener le bonheur et la paix et l'amour de vous-même.
parce que ce sont ces émotions qui vont se refléter positivement autour de vous. Et comme je le dis si bien, une personne qui va bien est capable d'influencer positivement 10, 15, 20 autres personnes. Et ce serait vraiment une contagion merveilleuse qui pourrait contribuer à changer beaucoup de personnes autour de nous. Donc, je vous dis à très, très bientôt.